Je continue la visite de mes petites collections, mes vitrines différentes. J'ai plein de choses. Là, c'est des vitrines qui sont assez hétéroclites. Je sais que c'est un mot très difficile. Hétéroclite. Il y a un peu de tout et un peu de rien. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Donc, je vais découvrir ça. De l'autre côté, je vais rallumer une petite lumière parce qu'on voit pas beaucoup. C'est pas très beau aujourd'hui, hein, c'est bizarre. Donc voilà. Donc, à tout de suite. Voilà. Alors, comme je vous disais, il y a un petit peu de tout. Donc il y a Buzz Éclair avec l'ennemi, ça c'est le dernier film. Derrière il y a mes souvenirs d'enfance dans l'île aux enfants, Papy-Vol, le jeu Papy-Vol. Je savais même pas que ça existait, j'ai trouvé ça l'autre jour, c'était super sympa. Une boîte Nesquik avec gros Quick. Bon elle est vide. Hein. Et puis oui. Dans Vaiana, je sais plus comment il s'appelle. Super colosse. Et derrière j'ai ma petite collection de Calimero. Encore emballé, il m'en manque 2 je crois. Donc je vais mettre Ribou, la poule, c'est Vira, Priscilla, la copine de Calimero. J'ai donc Pierrot, le canard. J'ai Ambroise, donc l'instituteur, et Calimero. Il m'en manque 2, faut que je les retrouve. Et puis j'ai cette boîte là. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai la figurine de Superman. D'ailleurs, on va pas voir ça tout à l'heure, on va voir ça tout de suite. Et on descend dans la vitrine. Alors il y a une partie que je vous ai fait voir, c'est la partie Goldorak déjà. Donc je vais passer voir les autres parties. Alors, comme dirait l'autre, c'est parti. Alors la lumière, je vais essayer de la mettre le plus bas possible pour pas que vous soyez trop éblouis. Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors vous avez Thor, ça c'est un des premiers objets de mes collections, figurines. Vous avez Thor, Iron Man. Alors Superman c'est celui que j'ai trouvé là dans cette boîte ici. On avait grondé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que j'ai la lumière? Oui j'ai la lumière. Donc, non, pas très longtemps. Derrière vous avez un miroir, une glace. C'est marqué 1975 Superman. Et là une autre figurine de Superman. Là c'est dans Green Lantern, non. Dans Green Lantern, oui c'est ça, dans Green Lantern. Un des méchants que j'adore. Captain America et puis Dr. Fury qui est derrière. Puis plein de petites figurines là qu'on avait, je crois, dans les supermarchés. Un peu de tout. Donc voilà. Et maintenant on va descendre en dessous. Mais alors pas en dessous, parce qu'en dessous, c'est Goldorak. Et ça on avait vu. En dessous, Capitaine Flamme. Avec son Cyberlab. Donc Capitaine Flamme, j'ai 3 figurines Capitaine Flamme. Je me les suis fait offert pour Noël, donc super content. Une petite BD Captain Flamme pour rester dans le thème. Le Cyberlab ici. Alors c'est métallique, d'accord. Il y a ce verre que j'ai trouvé très sympa. Alors c'est rien du tout, mais je trouve que le graphique est très sympa. Il y a une petite carte postale Captain Flamme derrière. Et le verre de Ulysse 31. Ce qui me donne un belle petite vitrine pour Captain Flamme. Ensuite, nous allons en bas. Bon, je vous ai dit, on va en dessous, et puis on n'a pas été en dessous. J'ai dû ne pas filmer, donc maintenant, il fait un peu nuit, hein, commence. Donc, le dernier étage. Et donc voilà, donc j'ai les collectors, les bouteilles Orangina de 90s, 80s et 60s. Il manque bien sûr figurine, grande figurine, vous voyez ma main, la taille de ma main, en dur. De la mascotte des Paris 2024, des Jeux Olympiques Paris 2024. J'en ai profité. Alors là j'ai un petit pour le truc handicap et un autre pour le truc pour handicap. Tant qu'à faire, autant avoir les deux. Et puis un petit bonnet phrygien. Ah oui, c'est ça. C'est les friges, ils appellent ça. Petit bonnet phrygien ici. Pourquoi c'est cassé la margoulette, elle? Voilà, un petit bonnet phrygien que je voulais mettre pour mon travail, puis finalement j'ai pas mis. Voilà, un verre de Milborn aussi, dans son emballage, j'avais trouvé sympa. Petite tasse Milka, chocolat Milka, très joli. Un beau Big Jim, et truc vintage aussi, Arcopal. Donc 4 tasses neuves, emballées, avec les petits personnages des bonbons Haribo. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Et puis, une petite figurine collector, d'un film de mon enfance, film dessin animé de Walt Disney, Robin des Bois.
Donc c'était un dessin animé avec des animaux, et lui c'était un renard. Et là il se déguisait, Robin des Bois se déguisait pour un concours qu'organisait le shérif de Nottingham de tir à l'arc pour pouvoir démasquer Robin des Bois. Et donc là, il était déguisé en échassier, un oiseau échassier, je sais plus comment on appelle ça, comment il s'appelle exactement. Et donc voilà, donc c'est une vraie figurine qui est très très sympa, qui est très très jolie, et qui ressemble vraiment, vraiment au film comme deux gouttes d'eau. Donc magnifique. Voilà. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vitrine, que je vous remontre avec ma belle lumière que je viens de découvrir. Hein. C'est pas belle ça. J'avais même pas besoin de 2 téléphones. Goldorak, voilà. Oh, je monte. C'est comme la petite bête. Guili. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 versions. Version jour, version plutôt nuit. Et je passe à la vitrine d'à côté, en version normale. On va replacer comme il faut. Là, vous me demandez, mais comment fait-il toute la poussière qu'il doit faire dans ces vitrines? Eh bien, je vais vous faire un aveu. Je ne nettoie quasiment jamais. Là, j'ai tout nettoyé et tout repositionné parce que j'allais faire une vidéo. Voilà. Et l'avantage des vitrines, c'est que ça ne s'empoussière pas beaucoup. Donc, il y avait besoin, bien sûr. Alors, je dis jamais. Non, c'est pas jamais. De temps en temps. Mais c'est pas tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Voilà. Alors là, vous avez E.T. l'extraterrestre. Là, avec des petites figurines pommes ici. Vous avez 3 différentes. Les potes. J'ai vu aussi un petit Tiffin que j'avais trouvé aussi. Super sympa. Alors là, Goldorak, ça je vous avais pas fait voir, j'avais ça de Goldorak aussi. Ce sont des porte-clés Goldorak dans son présentoir. Et j'en ai au moins une dizaine, donc c'est super. Astro, le petit robot, petite figurine que j'avais trouvé. Super rigolo aussi. Ralph, dans le monde magique de Ralph. Quand je vous dis c'est éclectique, j'ai un peu de tout. Je trouve vraiment très très sympa en figurine. Et puis Inspecteur Gadget que je vous avais déjà fait voir dans une autre vitrine. Et puis un des chats de Cosmo 4 à l'époque c'était fait. Il y a celui-ci et dans la même série, dans le même dessin animé, il y a cet ennemi qui était je crois une panthère. Et là c'est une version enfant on peut dire. Et puis donc là, ici comme je vous dis. Et puis là j'ai un petit truc vraiment vintage. Hop là, va pas tomber toi. Ce sont un jeu de 7 familles. Ce sont un jeu de 7 familles. Avec des dessins d'époque, genre les poules beaux. Donc je trouve ça super beau. Et super rigolo. Et il est complet. J'ai pas la pochette, mais il est complet. Et maintenant, on va passer au deuxième étage. On va ranger après. Deuxième étage, plus concentré, la bataille des planètes. Mais pas que. Alors j'avais acheté ça, je trouvais ça super, mais c'est une maquette. Je suis vraiment pas fort en maquette. Mais j'ai quand même fait une partie, mais j'ai pas tout mis. Hein. Faut que j'en mette les autocollants, etc. Enfin bon, j'ai laissé comme ça. Et vous avez aussi des petites figurines sur des bouchons. Je vais essayer de baisser la lumière. Comme ça. C'est des petits bouchons. Alors vous avez allumettes. C'est Thierry ça ou Marc? Marc je crois. Kipo qui est à gauche et Thierry ici. J'ai trouvé un jeu aussi dans une recyclerie avec les héros de la télé, nos amis du mercredi. Il faut voir ce que c'est exactement à l'intérieur, c'est comme des petits cartons. Je sais plus exactement comment on joue avec. Alors là, c'est un décor. C'est quoi, je redécouvre en même temps que vous parce que je me souviens plus. J'ai tellement de choses, je magasine tellement de choses que je me souviens plus au bout d'un moment. Donc là il y a un décor et puis après il y a des personnages. Ça je me souviens plus des personnages que du décor. Alors, vous avez Sammy Fred dans Scooby-Doo. Vous avez Velma et Daphné, toujours dans Scooby-Doo. Vous avez Scooby-Doo. Vous avez le célèbre Hong Kong Foufou. Et sa voiture et son chat. Alors vous voyez ça se plie derrière comme ça. Et comme ça on peut le mettre debout. Normalement. Mais là j'ai qu'une main, c'est pas facile. Ensuite ça c'est... Alors je sais plus les noms exactement, c'est des noms en anglais. C'est dans Montalo. Vous savez le requin.
Alors là, on voit que c'est marqué Sheila et puis l'autre c'est Bouclette. Alors, je sais pas si c'est vraiment en français. Bill et Charlie et le célèbre Montalo qui est là. Et puis il reste un dernier, encore un Hong Kong Foufou que j'avais pas vu, déguisé en fille. Et voilà la boîte. La boîte est vide normalement. Voilà. La boîte est vide. Bon, je sais pas à quoi c'était, quoi ça servait exactement. Et vous voyez, avec toutes les images ici. Donc ça, on a vu que le chat, ça c'est le Scooby-Doo, on a vu, Montalo, Scooby-Doo on l'a vu, ça aussi on l'a vu, le décor on a vu. Et ben écoutez, il est complet. Donc voilà pour ce jeu-là. Et donc j'avais trouvé aussi alors, un verre vintage derrière, vous voyez, avec des petites fleurs. Ça, un petit truc saraké, c'est un puzzle saraké en fait, complet. Et il est super sympa, j'ai trouvé ça en vide-grenier aussi. Des petits porte-clés Orangina. Alors les figurines pop de la bataille des petites ici, qui tient pas beaucoup, mais qui tient, faut pas que je cogne l'étagère, sinon ça tombe. Donc, Princesse qui est là. Marc et Thierry, ou Thierry, je crois, et Marc. Je sais plus. Et curieusement, ils n'ont pas fait allumette et ils n'ont pas fait Kippo. Je sais pas pourquoi. Et puis, Bécassine, hein, c'est ma cousine. Un verre de France 98. Puis une petite montre horloge de l'âge de glace. Comme je vous dis, c'est éclectique. Il y a un peu toutes les époques. Puis j'ai trouvé aussi les petits autocollants de la vache qui rit. Donc ça permet d'avoir pas mal de trucs. Pas mal de choix en fait. Et ça me permet de pas faire pas mal de tri aussi. Et puis là, on va descendre en bas. Qu'est-ce qu'on a en bas? Alors, on a Bill en petit. Un jeu aussi en grand. Une boîte métallique. Aucun intérêt, aucune valeur. C'est Fort Boyard, simplement, comme j'aime bien Fort Boyard. Truc plutôt vintage, des cassettes vierges. J'ai mis là. Un paquet de cigarettes gauloises de l'époque. Et c'est parmi les dernières, hein, c'est pas les premières. J'ai aussi des Dunhill où ils sont encore remplis, je crois que j'ai, mais pas ici. Des petits cadeaux de France 98, de Coupe de football, vous avez vu le verre tout à l'heure. Là, c'est des petits porte-clés que donnait le Crédit Agricole. Ça se longe, je suppose, comme genre un frisbee. C'était McDonald's qui donnait ça. Donc ça, c'est une petite peluche, voilà, un petit truc de footix. Ensuite, oui, j'ai trouvé un petit porte-clés de rente en plan, très mignon. La bouteille de gaz butane, je crois, butane, propane, non, butagaz, tout simplement. Et puis vous l'avez ici en plus petit là-bas. Vous avez un petit porte-clés de la caisse d'épargne aussi, pas Crédit Agricole. Et aussi vintage, une lampe de poche. Et oui, ça existait à l'époque. Un cendrier orange, donc vintage de chez Vintage, de chez Monsieur Moule. Et puis une bouteille Evian collector, l'année 2002, je crois. Et puis oui, une boîte collector aussi de la vache qui rit. Alors elle n'est pas très vieille. C'est marqué édition limitée, hein, donc elle est limitée à combien, je sais pas. Mais c'est pas très vieux dans la date. Et puis un petit jeu de la vache qui rit. Et puis voilà. Et puis une petite boîte avec la petite taupe là. C'est un dessin animé que je connais parce que mes enfants regardaient cette petite taupe. Je crois que c'était un dessin animé tchèque ou russe. Parce que mes enfants sont d'origine russe. Voilà. Et puis, ah oui, j'ai trouvé dans un petit vide maison un petit mini Mastermind. Donc très cool. Donc j'ai pris. Ça fait un petit truc comme ça. Et puis quoi derrière? Ah oui, le Pac-Man en peluche. Ça c'est assez classique. Voilà, maintenant je vais pouvoir refermer tout ça. Ça fait une bonne petite présentation. Et puis je vais essayer de me relever. Voilà. Et regardez ça de loin. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses. Et un peu de tout, un peu de rien. Voilà. Hein, donc là, Goldorak, je vous ai pas refait voir ce que je vous avais déjà fait voir. Et voici les amis. J'espère que ça vous a plu. Et puis peut-être une prochaine vidéo, si je prends le temps, parce que en ce moment j'ai pas trop le temps. Mais je continue mes recherches et tout ça. Alors j'arrête des choses pour reprendre d'autres, c'est un peu compliqué. Là je me lance un petit peu dans les collections des tasses Arcopal. Ouais. Mais on peut les avoir pour pas trop cher des tasses, machin. Quel intérêt, j'en sais rien, mais c'est pas cher, ça me fait plaisir. Voilà, et puis elles sont sympas. Bisous à tous, et puis je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, ma lumière, on va couper ma lumière. Profitez de chaque instant, on ne sait jamais de quoi
le lendemain peut être fait. Salut, salut! Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.